Mario, est-ce qu'ils ont décidé de laisser passer du trafic automobile, donc sur une voie, mais il fallait bien sûr des signaleurs pour pas qu'il y ait de face-à-face à ce moment-là? Bien oui, on a eu deux choses. On a eu les signaleurs, puis après ça, on a eu les surveillants du pont. OK. C'est pas tout à fait le même travail. On va d'abord s'attarder aux signaleurs, parce que c'est quand même un peu drôle. D'abord, à l'ouverture, il y avait une voie. Ça ne rencontrait pas, comme on dit. Donc, il y avait un signaleur à chaque bout du pont, un peu comme quand des travaux. Hein? Au Oui, la Québec, même chose. on est habitué. Là. Même principe. Bon, oui. même principe. Alors, vous comprenez que ces signaleurs-là étaient choisis à l'époque si tu avais voté du bon bord. Oui, on Hein, est dans ces années-là. on est- Là, ouais. Donc, si c'était les Bleus au pouvoir, tu avais des chances de favoriser les Bleus ou les Rouges. Ben, peu importe. On est dans le temps d'une paix un peu, hein? Oui. Comme avec Joseph Arthur et Siméon Desrosiers. Ça fonctionnait comme ça. Ça marchait comme ça. Donc, vous comprendrez qu'à un moment donné, les signaleurs qui étaient au pouvoir à ce moment-là, pas au pouvoir, mais le gouvernement qui était au pouvoir, les signaleurs, ils avaient voté du bon bord, comme on dit. À un moment donné, Camillien Hood était venu à Québec pour une rencontre politique qui était prévue le 24 août 1931. Ça s'est su un peu à l'avance. Je peux-tu vous dire que quand il s'est présenté pour traverser le pont, pour s'en aller vers Québec, il y a eu comme une espèce d'embouteillage qui s'est créé Non. volontairement en plein milieu du pont, Oh qui a non. duré assez longtemps pour que M. Hood arrive très en retard à sa réunion et même à son discours qu'il devait prononcer. C'est trop cute, ça. C'est Ah, des, c'est bon. c'est des petits faits cocasses, le fun avec le pont. Oui. Il y avait le travail aussi de surveillant, watchman, comme il disait. Lui, sa job était fort simple. On surveillait le dessus et le dessous du pont. On ne voulait pas qu'il y ait de flâneurs sur le pont qui tirent des roches au bateau en bas, ou des choses semblables, ou du monde qui s'installe en dessous pour avoir des mauvaises intentions, des mauvaises OK. idées. C'était un peu une protection là, pour le passage des bateaux aussi, pour pas qu'on lance des objets. Bref, c'était un peu tout ça. Et un peu plus tard, la Deuxième Guerre mondiale, là, on a eu les surveillants, surveillants armés Pas pour les mêmes raisons. sur là. les bases des piliers. Là. Ouais. On peut voir des photos là-dessus, c'est assez impressionnant. Parce qu'on avait des sous-marins qui s'approchaient de Québec, allemands, qu'on Effectivement. disait, bien, Québec, en tout cas au large, là, On on était s'entend. dans là. la baie de Gaspé, principalement. Tout était possible, Oui. donc on faisait attention à ça. Donc, une autre rumeur a circulé, c'est le fameux boulon d'or qu'on n'a jamais retrouvé. Oui. Là. On va en parler peut-être un peu plus tard à un moment donné. C'est peut-être un surveillant qui surveillait le boulon d'or, mais ça, c'est juste une rumeur, là, un petit passage comme ça. Fait que dans le fond, on mettait des hommes armés sur le pont au cas où que les Allemands réussissent à monter le fleuve puis puissent détruire une de nos infrastructures. Et voilà. Bien, ça n'aurait pas changé grand-chose avec une carabine, mais bref. Merci, Mario.